peux-tu nous présenter un corail? Constitué d'un squelette calcaire et d'un tissu animal constitué de polypes et de microalgues. Ils vivent en symbiose, c'est que la microalgue produit de la nourriture pour le polype. Augustin, présentez-nous les phénomènes chimiques de l'augmentation du CO2. Dans l'eau, il y a des mollusques et des coraux, des molécules d'eau H2O, des ions H+, qui font le pH, du calcium Ca2+. Le pH de l'océan est normalement à 8,1 ou à 8,2. Dans l'air, il y a du dioxyde de carbone, CO2, naturellement. Le CO2 se diffuse dans l'eau et il peut prendre plusieurs formes de carbonate. Le HCO3- et le CO3- C'est le CO3- qui est utilisé par les coraux pour capter le calcium et fabriquer son squelette en carbonate de calcium. Jusque-là, c'est le fonctionnement naturel. Maintenant, il y a un surplus de CO2 dans l'air qui diffuse dans l'eau. Comme il prend la particule d'oxygène de l'eau, cela libère du H+ dans l'océan. C'est ce qui fait l'acidification. Si le pH baisse trop, la forme majoritaire est HCO3- qui bloque le calcium. Et maintenant, nous allons vous présenter Denis Allemand, qui a dirigé la mission Tara-Pacifique. Il va nous présenter la première menace due à l'augmentation du CO2. C'est ce qu'on appelle le blanchissement. C'est l'augmentation de température de l'eau de mer qui va provoquer la rupture de la symbiose entre les algues et les corails, les zooxanthelles et le corail. Les algues vont quitter le corail. Le tissu, lui, il est transparent. On va voir apparaître le squelette, il est blanc. Donc c'est pour ça qu'on parle de blanchissement. Bon, le corail peut vivre sans algues quelques jours, 2-3 semaines grand maximum. Mais le problème, les algues symbiotiques fournissent 95% de la nourriture du corail. Donc le corail va mourir de faim. Deuxième conséquence de l'augmentation du CO2, c'est l'acidification. On la mesure avec le pH. Merci Malice. Morgane, pouvez-vous nous présenter les observations scientifiques? Le CO2 a beaucoup augmenté dans l'équateur de l'océan Pacifique et au même endroit, le pH qui a beaucoup diminué. Les observations ont été issues de tous les scientifiques dans le monde depuis 30 ans. Dans les îles Kerguelen, le pH a diminué des années 1990 jusqu'à 2020. Les îles Kerguelen se situent au sud de l'océan Indien. Je suis devant une habitation traditionnelle amazonienne. On injecte du CO2 dans l'eau de mer et le pH diminue. On remarque des modifications d'état du carbonate du calcium. Le pH ne diminue pas assez pour dissoudre les coraux, mais assez pour détruire l'habitat des coraux. Le professeur Denis Allemand nous a précisé que les coraux peuvent évoluer, mais pas aussi rapidement que les changements d'habitat dus à l'augmentation du CO2. Vous vous imaginez dans un air acide avec une température élevée. Il y a la recherche génétique. Écoutons le professeur Denis Allemand. Pouvez-vous nous indiquer où en est la greffe des coraux? Suite à cette prévision du GIEC qui suggère que les coraux pourraient totalement disparaître à la fin du siècle. Donc ce qu'on fait, c'est on essaye de collecter le plus possible de souches de coraux à des endroits très précis et on va sélectionner des souches résistantes et on va les réimplanter à l'endroit précis où on les a prélevées. L'idée, c'est pas d'implanter une souche résistante dans le monde entier, mais vraiment de rendre dans chaque endroit les souches résistantes pour pouvoir réimplanter les mêmes coraux au même endroit afin de ne pas modifier l'environnement. Merci beaucoup, monsieur Denis Allemand. Vous nous rassurez. L'augmentation du CO2 atmosphérique impacte les coraux à cause de l'effet de serre, de l'acidification des océans et de la modification de leur habitat. Beaucoup de pays commencent à se rendre compte que les coraux sont importants dans beaucoup d'écosystèmes. Il y a eu un accord à la COP25 biodiversité et un traité des Nations Unies en mars 2023 pour protéger l'océan, visant à protéger 30% des terres et 30% des mers. La France aura l'honneur d'accueillir en 2025 la prochaine conférence des Nations Unies. Les objectifs sont élaborer un instrument international juridique contraignant. Il serait important de ne pas considérer les océans comme des éléments indépendants, mais de les intégrer dans nos activités humaines.